Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous régulièrement. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes conférencier, pasteur aussi, et que vous intervenez donc régulièrement ici pour partager avec nous une réflexion à partir de la Bible. Et aujourd'hui, vous avez choisi de vous arrêter sur l'histoire de deux disciples de Jésus, ce sont Pierre et Jean, qui se rendent donc au temple à l'heure de la prière. Ça se passe à Jérusalem. Et là se trouve un homme qu'on apporte tous les jours devant la porte du temple, et ils font la rencontre de cet homme. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette histoire, Pierre Péchou ? Je suis interpellé par cette histoire avec ces personnages qui peuvent faire écho aujourd'hui à ce que nous sommes. Soit nous sommes des croyants classiques comme Pierre et Jean, et quand c'est le moment, nous nous rendons aujourd'hui peut-être à l'église pour prier. Et puis cet homme qui, lui, n'a pas accès au lieu de culte, qui reste à la porte, qui est infirme de naissance, une infirmité qu'il n'a pas choisie, et qui peut-être pour nous représente aujourd'hui une infirmité ou quelque chose dans nos vies qui nous est imposé, que nous n'avons pas choisi, qui vient de nos parents, qui vient du pays dans lequel on habite, quelque chose dans nos vies qui peut-être nous empêche, comme d'autres, d'avoir accès à un lieu de culte et de pouvoir prier comme on aimerait pouvoir le faire. Et vous pensez que l'infirmité peut être un empêchement ? Aujourd'hui, une infirmité physique, peut-être pas dans nos pays, peut-être dans d'autres pays, cela est perçu comme une malédiction de Dieu. Mais ça peut être aussi un statut social, ça peut être aussi des difficultés économiques, une pauvreté qui nous laisse l'impression qu'on n'a pas notre place avec d'autres. Et je crois que ce texte, en fait, veut nous dire le contraire, justement. Alors, vous parliez de rencontres. Oui. Effectivement, Pierre et Jean, avant d'entrer dans le temple, se trouvent face à cet homme qui tend la main et, nous dit le texte, qui croit, qui espère recevoir de l'argent. Oui, c'est ce qu'il attend, cet infirme. Bien sûr, mais c'est ce dont il a besoin. En tout cas, lui pense n'avoir besoin que de cela. Et est-ce que c'est ce que vont lui donner Pierre et Jean, de l'argent ? Non, ils vont lui donner beaucoup plus. Je vais vous lire le verset 6 de ce passage qui dit, c'est Pierre qui parle, il dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. » Oui, donc Pierre Péchou, Pierre, lui, est en capacité d'apporter cette guérison à cet infirme, mais concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là ? Je ne peux pas faire comme Pierre et apporter une guérison à quelqu'un. Oscar, je suis entièrement d'accord avec vous, je vais même aller plus loin que vous. C'est impossible pour vous, pour moi, mais c'est aussi impossible pour Pierre. Alors je vais répondre différemment à la question du départ, qu'est-ce que Pierre donne ? Eh bien, ce n'est pas la guérison. Je vous relis le verset 7 que j'avais lu tout à l'heure. Il nous dit « le saisissant par la main ». Et ma réponse va être toute simple. Ce que Pierre donne, c'est la main. Cet homme infirme tend la main à Pierre et Pierre va lui tendre sa propre main. Ce que Pierre donne, c'est sa main. Et le texte nous dit que quand Pierre a pris cet homme par la main, l'a fait lever, et ça vous pouvez le faire, ça je peux le faire, tendre la main, eh bien le texte nous dit à cet instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et c'est la grande leçon qu'il y a à tirer de cette histoire ? Tout à fait, ma part est la part de Dieu. Moi je peux donner la main, et si j'aide une personne, si je l'aide à se relever, là je vais voir Dieu agir, la puissance de Dieu agir, et c'est Dieu et pas moi qui va donner la guérison. En conclusion, nous pouvons dire que nous sommes encouragés à tendre la main pour aider les gens à se redresser, à reprendre la place dans la communauté, et je peux avoir l'assurance que si je tends la main, Dieu interviendra une fois cette main tendue pour provoquer un miracle. Lorsque Pierre va raconter cette histoire à sa communauté, il va prier avec l'Église, et je vous lis la fin de sa prière. Pierre dit à Dieu, « Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Que ce texte puisse nous encourager à tendre la main, à aider l'autre, avec l'assurance que si nous faisons notre part,
Dieu agira avec puissance pour provoquer les miracles et les guérisons que vous et moi sommes incapables de faire.